Savons-nous prier en silence? Qui doit nous apprendre à prier? C'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les sectes qui font beaucoup de bruit, qui attirent beaucoup de monde, qui sont les modèles de la prière. Et prier, ce n'est pas multiplier les mots devant Dieu. Ce n'est pas parler beaucoup. Prier, c'est réussir à se taire pour écouter Dieu. Car nous ne savons pas prier, dit Saint Paul, mais c'est l'Esprit Saint qui vient en aide, qui prie en nous en disant « Abba, Père ». Si nous n'écoutons pas Jésus, si nous ne suivons pas Jésus, si nous ne laissons pas l'Esprit Saint prier en nous, nous allons prier à notre manière. Si j'ai écrit La force du silence, c'est parce que j'ai découvert que Dieu est silencieux. Dieu parle dans le silence. Dieu agit dans le silence. L'importance du chrétien est la prière. La prière, ce n'est pas parler beaucoup. La prière, c'est réussir à se taire pour écouter Dieu, pour écouter l'Esprit Saint qui prie en nous et nous apprend à dire « Abba, Père ». Le chrétien, c'est un priant. Avant d'être envoyé en mission, avant de proclamer l'évangile aux autres, il faut d'abord l'avoir accueilli en soi-même. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Il les a retenus 3 ans. Il ne les a pas envoyés en mission tout de suite pour qu'ils le connaissent, pour qu'ils soient en relation intime avec lui. Et c'est pourquoi Saint Jean dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons touché de nos mains, ce que nous avons contemplé, nous vous l'annonçons. Un missionnaire, un chrétien, un prêtre, ce n'est pas un professeur qui a appris des choses à l'université qui maintenant transmet cela aux gens. Non. Le prêtre, le chrétien est un témoin de ce qu'il a vu, de ce qu'il a contemplé, de ce qu'il a touché de ses mains. C'est cela qu'il doit annoncer. Aujourd'hui, l'Église parle beaucoup, mais prie peu. Nous parlons beaucoup et nous prions peu. Et pourtant, le Seigneur nous a dit, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Il ne nous a pas dit, mais allez recruter du monde, organisez-vous. Il a dit, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson. C'est pourquoi, chers amis, nous devons apprendre, nous devons demander à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Si nous ne savons pas prier, nous perdons le temps dans nos assemblées. C'est une assemblée d'hommes, de femmes qui sont contents ensemble, qui dansent ensemble, qui sont heureux ensemble. Mais est-ce que Dieu est avec eux? Est-ce que Dieu est là? Dieu est silencieux.
Regardez que des choses difficiles nous faisons dans ce monde. Que des guerres, que des meurtres. Est-ce que Dieu est descendu nous dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il est silencieux. Mais il nous instruit de ce que nous devons faire. Il nous donne la route à prendre. Mais il n'intervient pas avec un brouhaha, avec du bruit, pour nous dire qu'est-ce que vous faites. Il nous parle dans notre conscience. Il nous parle au-dedans de nous, dans le silence. Mais comment suivre Jésus? Tout seul, nous ne pouvons pas le faire. Jésus a choisi 12 personnes qui l'ont entouré pendant toute sa vie. 12. La communauté est importante. La communauté doit nous aider. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes un corps, dit saint Paul. Un corps à la tête, les yeux, les oreilles, la bouche, les bras, les pieds. Et les membres travaillent pour l'équilibre du corps. Il y a la tête, mais la tête sans les membres ne peut rien faire. Vous avez votre évêque qui est la tête, mais sans vous, sans ces prêtres, sans les enfants, il ne peut rien faire. Nous sommes un corps sans bras, un corps sans pieds et handicapé. Mais la famille, c'est quoi? C'est une réalité pratiquement détruite en Occident. Ils veulent imposer cette destruction de la famille ici. Eh bien, la famille, c'est un père, c'est une mère et les enfants. Et la famille vit dans l'amour. Sans amour, on n'a aucune autorité. Les parents ont autorité parce qu'ils aiment les enfants. L'évêque a autorité parce qu'il aime ses prêtres. Sans autorité, sans amour, nous n'avons aucune autorité. Le mari a autorité s'il aime sa femme, s'il respecte sa femme, s'il honore sa femme. La même chose, la femme a autorité si elle aime son mari, si elle respecte son mari. L'autorité nous vient de l'amour. Je disais ce matin, avant que Jésus ne confie l'Église à Pierre, il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Si tu m'aimes, alors occupe-toi de mes brebis. Sans amour, on n'a aucune autorité. On n'a pas le droit de parler. C'est l'amour qui fait tout, parce que Dieu est amour. Mais bien sûr, j'ai eu le privilège de parler hier avec les prêtres, l'après-midi avec les religieux et religieuses, et ce matin avec vous. Quelle est la spécificité du rôle du laïc dans l'Église? Quelle est votre spécificité? Eh bien, vous êtes intégré dans un corps et vous travaillez pour l'équilibre, la santé de ce corps. Autrement dit, vous devez représenter
l'Église, dans la famille, dans l'économie, dans la politique, dans la culture, etc. L'évêque n'est pas dans l'économie, les prêtres ne sont pas dans la culture, ne sont pas dans la politique, mais c'est vous qui irriguez la société de l'Évangile en étant présent évangéliquement dans la culture, dans l'économie, dans la politique. Votre rôle, ce n'est pas occuper un rôle que joueraient les prêtres et que le prêtre serait défaillant, donc nous venons le substituer. Non. Votre rôle, Dieu vous envoie dans la société comme le sel de la terre, comme la lumière du monde, pour éclairer notre société des ténèbres, pour donner de la saveur à notre société de violence. Et le Concile Vatican II vous a remis à votre place. Vous devez être actif là où vous êtes, dans la politique, dans l'économie, dans la culture, dans le quartier, dans la famille. Surtout défendre aujourd'hui la famille qui est frontalement attaquée par la culture occidentale. Dieu a créé l'homme et femme, et la culture occidentale, non. Nous ne pouvons pas, nous pouvons marier un homme avec un homme, une femme avec une femme, ou bien quelqu'un peut choisir son sexe. Que ce désastre n'arrive pas en Afrique. Défendez la famille. Défendez l'anthropologie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que l'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu? J'ai été étonné, je disais hier, que votre pays ait installé une structure pour créer des hommes. C'est le seul pays africain. Mais j'espère que vous aurez suffisamment de force pour respecter la nature, respecter la loi de Dieu. Aujourd'hui, le monde est tellement orgueilleux, tellement fier de ses découvertes. Il n'a plus besoin de Dieu. Il a fait des découvertes exceptionnelles au niveau de la médecine, au niveau des communications sociales, au niveau de toutes les sciences. Mais ces découvertes prodigieuses peuvent développer l'orgueil de l'homme pour dire « je n'ai pas besoin de Dieu, je peux me créer moi-même ». Et c'est ce qui se passe maintenant. Vous, chrétiens africains, soyez les vrais disciples de Jésus, soyez des vrais Africains qui respectent la nature, qui respectent la loi de Dieu. Mais comment arriver à être bon chrétien? Eh bien, l'Église, notre Sainte Mère, l'Église nous a donné des moyens pour être chrétien. Ce sont les sacrements. D'abord le baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Ce n'est pas seulement recevoir un nom étranger, ce n'est pas seulement être intégré dans un groupe, dans un club,
Être baptisé, c'est être plongé dans la Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le chrétien est plongé en Dieu, plongé dans la Sainte Trinité. Il vit de la vie de Dieu. Il devient fils de Dieu. Et un fils ressemble à son père. Un fils ressemble à sa mère. Et donc être baptisé, c'est vraiment être fils de Dieu. Et nous le sommes réellement, dit Saint Jean. Nous sommes réellement fils de Dieu. Et si nous nous comportons en ennemis de Dieu, alors nous ne sommes plus fils de Dieu. Si nous nous comportons comme des païens, comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, si nous n'obéissons pas à sa loi, si nous n'obéissons pas à sa parole, si sa parole n'est pas une lumière, comme disait tout à l'heure, une lampe sur la route, alors nous ne sommes pas fils de Dieu. Il y a également l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le corps et le sang de Jésus qui entrent en moi. On devrait recevoir l'Eucharistie avec beaucoup de crainte, beaucoup de stupeur, beaucoup d'étonnement. Comment Dieu peut entrer en moi? Et si nous recevons le corps du Christ et le sang du Christ, eh bien nous sommes consanguins. Nous sommes des frères et sœurs. Il ne peut y avoir de luttes qu'entre nous, des disputes entre nous. Parce que le sang du Christ coule dans nos veines. Nous sommes consanguins. Comme on dit en Afrique, de même père et de même mère. Il devait y avoir une communion fraternelle entre nous, une famille entre nous. Pas de rivalité, pas de dispute. C'est ce que reproche Saint Paul aux chrétiens de Corinthe. Quand vous vous réunissez, vous vous disputez entre vous. Donc l'Eucharistie, il faut nous en nourrir avec respect, avec dignité. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit, avant de recevoir la communion du corps, examine-toi d'abord. Examine-toi. Parce que si tu manges indignement le corps du Christ, tu manges ta propre condamnation. Et pour ne pas manger indignement, nous avons aussi un autre remède, c'est la confession. Se confesser, ce n'est pas une honte. Se confesser, c'est rencontrer un père, comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a gaspillé tous les biens de son père parce qu'il voulait acquérir sa liberté. Il est allé loin, il a gaspillé tout son argent, il a fait. Il dit vraiment, j'ai fait mal de quitter la maison de mon père. Il y avait tellement tout là-bas, je vais repartir. Quand il est reparti, le papa ne l'a pas accueilli avec une chicotte. Il a embrassé longuement. Il a organisé une fête. Il a tué le veau gras. Il a donné des habits neufs. L'aîné qui n'était pas là dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? On dit, mais c'est ton frère qui est revenu. Il refuse de rentrer. Comment? Moi, je suis avec toi pendant tout le temps. J'ai travaillé avec toi, puis tu ne m'as pas donné un chevreau. Et lui, ces bandits qui revient, tu les reçois comme ça. Et le père dit, mais c'est ton frère qui est revenu. Il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, on l'a retrouvé. Donc, la confession, chers amis, c'est une grâce. Moi, je fais partie de l'Opus Dei.
Et chaque semaine, je me confesse, tous les mercredis. Parce que ceux qui touchent les choses sacrées de Dieu doivent se laisser purifier par l'amour de Dieu. Il n'y a pas une honte de se confesser. C'est rencontrer un Père qui nous aime, qui organise une fête, il nous donne des habits neufs, il nous rétablit en famille, tu es revenu à la maison. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je m'excuse d'être long, mais je voulais vous dire que vous avez les moyens pour combattre ce monde, ce sont les sacrements. Profitez-en. Et j'encourage les prêtres à être disponibles à la confession. Qu'on ne célèbre pas la messe comme ça, comme si c'était quelque chose de banal. On n'a pas préparé les gens à la confession. Les prêtres doivent avoir le souci que les enfants de Dieu qui se rassemblent se soient réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous le demande. Il dit, si tu présentes ton offrande au Seigneur et tu te souviens devant l'autel que quelqu'un a quelque chose contre toi, pas toi qui as quelque chose contre lui, mais quelqu'un a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. Nous ne devrions pas commencer la messe sans que les prêtres soient disponibles à la confession. Parce que c'est l'Église qui a organisé cela pour préparer à une belle célébration eucharistique. Et je voulais terminer en vous disant 3 choses que j'ai dites hier aux séminaristes, au petit séminaire de EFOC. Voyez-vous, nous chrétiens, si nous voulons grandir dans la foi, nous devons planter notre vie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la croix. Crux. Ce n'est pas un bijou. Si nous portons la croix, c'est le salut. Notre Dieu est mort sur la croix. Notre Dieu est puissant parce qu'il nous aime d'une manière incroyable. C'est pour nous rappeler que Dieu est amour. Et c'est pourquoi nous devons vivre dans l'amour à travers la croix, qui est l'expression de l'amour suprême de Dieu pour nous. Crux. Nous devons planter notre... N'ayons pas peur de souffrir. Parce que Jésus nous a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Deuxième pilier, hostia, l'hostie. Sans moi, vous ne pouvez pas vivre. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie. Sans manger l'Eucharistie, nous n'aurons pas la vie. Et troisième pilier, Virgo, la Vierge Marie. Crux, hostia et Virgo. Pourquoi la Vierge Marie? Aucun homme ne peut être heureux sans sa maman. Personne ne peut être heureux sans sa maman. C'est pourquoi Jésus nous l'a donné sur la croix. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Ne passez pas une journée sans dire le chapelet, chers amis. Ne passez pas une journée sans dire le chapelet en famille. Crux, hostia et Virgo. Voilà les piliers où chaque vie chrétienne doit être plantée.